Bonjour, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, absolument pas, c'est une mascotte. Et oui, il existait déjà les Césars, les Oscars, les Molières, les Victoires de la musique. Eh bien, nous, dans le Disney Club, nous avons créé les mascottes. Et grâce à votre courrier, les résultats sont clairs. C'est le chien le grand vainqueur. Alors, attention, maintenant, moment crucial. Dans donc la catégorie chien, nous allons savoir qui est le grand vainqueur. J'ouvre l'enveloppe. Mascotte du Disney Club 1900... Birdie, ouais, grand vainqueur. Mascotte du Disney Club 1990, Birdie. Alors, oh, mais Birdie, tu es très élégant. Il a mis son petit nœud papillon, regardez, il a un petit nœud papillon noir. Alors, je te remets ton trophée. Tiens, voilà. Bon, bah écoute, effectivement, il est un peu grand pour toi, donc tu le mettras dans ta niche. T'as un petit mot à dire? Oui, bah écoutez, il est très content d'être la mascotte du Disney Club et il remercie tout le monde. Alors encore, bravo, Birdie. Et dans notre émission, les rendez-vous que vous attendez avec la bande à Picsou, Tic et Tac, les Rangers du risque et Ernie, le Chevalier Lumière. Grande première, aujourd'hui, nous visiterons le centre spatial John Kennedy à Cap Canaveral, en Floride. Mais en attendant, les Goomies. L'épisode du jour a pour titre Au dodo les géants. C'est le Disney Club qui continue avec très bientôt de nouvelles aventures de la bande à Picsou. T'es content, Birdie? C'est la suite du Disney Club qui continue avec une nouvelle énigme à trouver. Alors, avant de vous montrer le premier indice, je tiens à vous rappeler que nous avons lancé la semaine dernière une fusée dans l'espace. Nicolas, ce n'est pas une fusée, Nicolas. Oh non, que je suis bête. Mais non, bien sûr que c'est pas une fusée. C'est un concours qu'on a lancé la semaine dernière. Un concours dont le grand prix est un voyage aux États-Unis, à Disney World en Floride. Et ce, grâce au journal de Mickey. Je ne vous raconte pas le courrier que nous recevons. Et tous les mois, vous aurez une chance de gagner ce formidable voyage. Les résultats du concours de la semaine dernière seront donnés dans notre émission du dimanche 29 avril. Et le rendez-vous est pris. Et vous savez maintenant que nous avons déjà un premier gagnant. Il s'agit de Sébastien Avenel, qui habite à Betteville, en Seine-Maritime. Il va pouvoir partir avec ses parents, direction Orlando, la Floride. Dis-moi, Sébastien, t'en as de la chance. Hein. S'il te reste une toute petite place dans tes bagages, moi je suis partant. Hein. 2 petites places, Sébastien. Ah bah écoutez, pendant qu'on y est, 3. Mais parlons de l'énigme d'aujourd'hui qui va vous permettre de gagner une valise Mickey et une corbeille à papier, un mini ordinateur et un livre Oncle Picsou. Cette semaine, il faut découvrir un lieu très célèbre qui est néanmoins le siège d'un événement historique. Dont on a beaucoup parlé l'année dernière. Non, chut, Nicolas, tu les aides toujours trop. Montre l'indice, c'est tout. Oh, je montre l'indice, alors voilà. Je vais montrer. Oh, mon pauvre Nicolas, tu es en prison? Ah ben non! Ah ben non! Non, là, tu les aides beaucoup trop. Bon, stop. De toute façon, il y aura un deuxième indice, puis un troisième indice. Je vous rappelle notre adresse, le Disney Club, boîte postale 2001 92 518, Boulogne-Billancourt, CEDEX. Vous avez bien noté? Bon, alors maintenant, nous rejoignons la bande à Picsou. Ah. Cette semaine, Riri, Fifi, Loulou, les neveux d'Oncle Picsou ont décidé de se lancer dans les affaires et de devenir des Golden Boys. Mais ce n'est pas toujours facile, vous allez voir, de réussir en affaires. La bande à Picsou. C'est le plus grand boss de toute la ville, Picsou. Mon cher Birdie, enfin je peux dire ma chère mascotte, la séquence suivante est en ton honneur. C'est dans quelques instants et c'est dans le Disney Club. Mon cher Birdie, pour te féliciter d'être la mascotte du Disney Club 1990, nous avons invité aujourd'hui tes frères, tes sœurs et tes petits cousins.
Voilà, alors Philippe, je te laisse les présenter. Et oui, je suis avec Katharina Rand, qui est éleveur de petits chiens comme ça. Bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, comment s'appellent-ils? Quel est le nom de leur race? Ce sont des West Highland White Terriers. Des West Highland. D'où viennent-ils? Quelle origine? Ils viennent d'Écosse, des hautes terres d'Écosse, c'est ce qui est dit donc dans leur nom. Ils sont, comme leur nom l'indique, blancs, mais donc ils viennent d'Écosse. Et y a-t-il longtemps qu'ils ont été importés en France? Eh bien, en France, ça ne fait qu'une cinquantaine d'années qu'on en voit un certain nombre, mais ça fait... Aujourd'hui, on en voit beaucoup. On en voit beaucoup. Alors, d'où vous est venue cette passion d'élever des West Highland? Oh, en fait, j'ai acheté un premier chien pour me tenir compagnie et il a fait beaucoup d'expositions. Et puis voilà, j'en ai un deuxième, puis un troisième, et puis voilà. Donc, ils sont tous champions, ils ont tous des coupes, je suppose, ils ont gagné des prix. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut pour les entretenir, pour les brosser? Je suppose que ça prend beaucoup de temps, non? Oui et non, parce que c'est un poil qui doit être très dur, donc en fait, il ne s'en mêle pas. Il faut les peigner ou les brosser une fois par semaine à fond. Par contre, il demande un toilettage particulier. Il faut les épiler tous les 4 mois environ. Oh là là, oui, donc un sacré boulot. Qu'est-ce qu'ils mangent? Alors, ils mangent un petit peu comme tous les chiens, c'est-à-dire que généralement des céréales et de la viande, avec des légumes aussi, et puis des compléments, de vitamines, etc. Merci à vous, Katharina, et merci à tous vos chiens, ils sont vraiment adorables. Bon, alors mon cher Birdie, ça t'a plu de voir tous tes frères et toutes tes sœurs? Hein? Il a l'air content. Hein? Alors, rappelez-vous maintenant, il y a quelques semaines de cela, nous vous avons montré dans le Disney Club cette maquette de fusée. Oui, c'était un des indices de l'homme à marcher sur la Lune. Eh bien, aujourd'hui, nous allons aller visiter ensemble la NASA, et plus particulièrement le musée de Space Kennedy Center à Cap Canaveral, en Floride, d'où partent les fusées et les navettes vers l'espace. Allons-y! Nous avons René avec nous qui travaille à la NASA, c'est ça? Oui, je travaille à la NASA depuis 6 années. 6 ans. Mais vous parlez le français? Mais oui. Je parle français. Quand j'étais petit garçon, j'ai appris mon français à l'école dans l'État du Maine. C'est formidable ça. Dans les États-Unis, on parle français dans l'État du Maine, New Hampshire, le Vermont et la Louisiane. Donc il y a des États où on parle le français, ça c'est étonnant. Bravo. Ouais. Et alors où sommes-nous? Nous sommes au musée du Kennedy Space Center. Oui. Tous les fusées que vous voyez ont toute une grosse partie de l'histoire de l'espace. Alors Julie, on se trouve en face d'une fusée qui s'appelle la Mercury Atlas. Et elle a une particularité, c'est la première qui a envoyé un astronaute qui s'appelait John Glegg en orbite autour de la Terre. Et ça s'est passé en 1962. Tu n'étais pas né toi en 62? Non, pas encore. Cette fusée fait 29 mètres de haut. C'est, si tu veux, comparable à un immeuble du 10 étages à peu près. Oui, là, Et elle c'est fait haut. 3 mètres de diamètre. Allez, tu viens, on va voir la suite? Ouais. Elles sont toutes là, devant nous, ces premières fusées. Les Atlas Centaure, les Delta, les Titans et les Mercury qui ont projeté l'homme dans l'espace. Alors là, Julie, on a une fusée qui a beaucoup voyagé. Elle s'appelle Atlas Agena. Tu la vois? Oui, oui. Tu la vois bien, hein? Oui, Et vous la voyez? Bon, parfait. Puisque tout le monde la voit, je t'explique. Cette fusée a envoyé dans l'espace des sondes en direction de Vénus et de Mars. Oh là là, ça fait loin. Évidemment que ça fait loin. Allez, viens, on continue la visite. Tu sais ce qu'on a derrière nous? Non, non. C'est un module lunaire. C'est celui qui a servi à amener les astronautes de la fusée Apollo jusqu'à la Lune. Il a allumé et ensuite il les a ramenés dans la fusée et ils sont retournés sur la Terre. Mais c'est génial. Quand on pense que c'est un petit engin comme ça qui a permis un jour qu'on marche sur la Lune. 2, 1, ignition and liftoff. Et le 20 juillet 1969, une fusée Saturn V permettait à la mission Apollo 11 de se poser sur la Lune. Neil Armstrong et Edwin Aldrin faisaient les premiers pas de l'homme sur le satellite de la Terre. C'était une première visite à Cap Canaveral au centre Kennedy. Mais dans les semaines à venir, nous y retournerons ensemble. Décidément, on n'arrête pas le progrès. Tic et Tac ont découvert un inventeur qui a mis au point un robot pour attraper les souris. Un vrai rêve pour les chats. Mais qu'elles se rassurent. Pourquoi? Elles regardent le Disney Club, les souris?
Oh, mais écoute, Philippe, je sais pas, oui, peut-être, oui, c'est possible, je pense. Enfin, qu'elle se rassure, car le robot piège à souris n'est pas tout à fait au point. Alors, on regarde tout de suite Tic et Tac, les rangers du risque, dans Robot Chat.